Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant la trêve internationale, le Barça a remporté son 4e match consécutif de la Liga. Très inspiré offensivement et redoutable à la finition, le Barça a tout simplement pulvérisé le Real Valladolid 7-0 ce samedi à Montjuïc. Triplé et 2 passes décisives pour Rafinha qui a fini MVP de la rencontre, tandis que Lewandowski, Jules Koundé, Dani Olmo et Ferran Torres ont également marqué chacun un but. 4 matchs, 4 victoires, 12 points sur 12 et leader en solitaire de la Liga, le Barça est sur un petit nuage en ce moment. Alors, que retenir du match? Eh bien, c'est ce que nous verrons tout de suite. La dernière fois que le Barça avait battu un adversaire par au moins 7 buts d'écart, c'était il y a 8 ans, en avril 2016, face au Deportivo La Corogne, à l'époque de la MSN, à l'époque de Luis Enrique. Et aujourd'hui, le Barça d'Hansi Flick est une équipe qui monte en puissance, est une équipe redoutable. Et ça, c'est de bon augure pour la suite de la saison. Aujourd'hui, on a eu droit à la performance la plus aboutie du Barça cette saison. Et en plus, il y a eu un clean sheet. Ter Stegen qui avait encaissé au moins un but face à Valence, face à Bilbao et face au Rayo Vallecano. Cet après-midi, face à Valladolid, il a enfin décroché son premier clean sheet de la saison. Collectivement et individuellement, le Barça est vraiment monté de niveau. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à la saison dernière. La saison dernière avec Xavi, certes, le Barça gagnait plusieurs matchs, mais souvent, c'était avec un but d'écart et dans le jeu, c'était vraiment pas top. Mais aujourd'hui, non seulement au niveau des résultats, au niveau du score, individuellement et collectivement, vraiment, tout est mieux. Tout est meilleur que la saison dernière. Et ça, c'est vraiment de bon augure pour la suite de la saison. Ça ne fait que 4 matchs, mais on sent que les joueurs ont déjà des automatismes entre eux. On est passé du 4-3-3 traditionnel au 4-2-3-1 de Hansi Flick. Et malgré tout, malgré les absences pour blessures, malgré l'arrivée de plusieurs jeunes joueurs dans l'effectif de l'équipe première, malgré l'arrivée de Dani Olmo, on a l'impression que les joueurs se connaissent depuis très longtemps et qu'ils jouent ensemble depuis plusieurs saisons, alors que ça fait que 4 matchs. Et au niveau physique, les Barcelonais tiennent les 90 minutes. Ce n'est plus comme avant où à l'heure de jeu, le Barça baissait le pied, le Barça était moins en jambes. Aujourd'hui, pendant 90 minutes, le Barça est dans le pressing, le Barça est toujours conquérant, le Barça ne montre aucun signe de faiblesse physique et ça, c'est vraiment une énorme différence par rapport à la saison dernière. Et cette saison en Ligue des Champions surtout, ça va vraiment le payer cash. Parce que le Barça, on le sait tous, ça fait au moins 4-5 saisons que physiquement le Barça a vraiment du mal en deuxième mi-temps, notamment en Coupe d'Europe face aux équipes top. Mais aujourd'hui, avec Hansi Flick, avec son staff qui semble ultra compétent, on aura un Barça qui tiendra 90 minutes face aux grosses équipes, qui sera vraiment très compliqué à battre cette saison. En dehors de l'aspect physique, maintenant au niveau de la confiance, il y a plusieurs joueurs qui étaient vraiment en manque de confiance à l'époque, mais aujourd'hui, c'est vraiment des nouveaux joueurs. Et le meilleur exemple, c'est qui? C'est Rafinha, MVP aujourd'hui, 3 buts, 2 passes décisives. Il est aujourd'hui ailier gauche, même s'il a tendance à entrer dans l'axe et jouer un petit peu en numéro 10 de temps en temps, et il attend avec Dani Olmo. Aujourd'hui, Rafinha, c'est un joueur complètement transformé. Rappelez-vous sur les réseaux sociaux le nombre de gens qui l'ont critiqué, qui l'ont traité d'Indien, de Pakistanais, de faux Brésiliens, etc. Et aujourd'hui, force est de constater que Rafinha est clairement l'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison. En tout cas, il est à l'instant T dans le top 3 des meilleurs joueurs du Barça depuis le début de la saison. Ça ne fait que 4 matchs, nous ne sommes qu'au mois d'août, mais comme je l'ai dit, à l'instant T, Rafinha c'est vraiment un joueur complètement transformé. À voir sur la durée, mais en tout cas, c'est de bon augure pour la suite. Et même Lewandowski, moi j'ai été l'un des premiers à le critiquer, à dire qu'il est sur le déclin, à dire que c'est plus Lewandowski du Bayern Munich, mais force est de constater que Lewandowski, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est en train de retrouver une seconde jeunesse. Et aujourd'hui, en termes de statistiques et en termes de rendement et en termes de performance avec et sans ballon, on retrouve un Lewandowski qui est vraiment très bon, qui est vraiment très performant. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et je suis vraiment très content pour lui. Malgré le fait que je l'ai beaucoup critiqué, il faut vraiment l'avouer. Quand il est bon, il faut dire qu'il est bon. Quand il est mauvais, il faut dire qu'il est mauvais. Et aujourd'hui, il est très bon. Il est le meilleur buteur de la Liga. Et dans le jeu, il est vraiment très intéressant. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mention spéciale aujourd'hui à Ferran Torres, que je critique très souvent, et même la communauté Barça critique très souvent Ferran Torres, mais aujourd'hui, il est entré en jeu à 10 minutes de la fin, il a marqué,
passe de Rafinha, plat du pied de Ferran Torres, il a mis un but. Aujourd'hui, il a fait une bonne entrée. Après, oui, ce n'était que le Real Valladolid, mais il faut le dire, Ferran Torres est bien entré en jeu. Il a fait une bonne fin de match. Il a mis son but, même si globalement, je reste persuadé qu'il n'a pas le niveau pour être un joueur du FC Barcelone. Mais quand il est bon, quand il marque, il faut le signaler malgré tout. En prenant du recul, quand je vois ce Barça d'Hansi Flick, 4 matchs, 4 victoires face à Valence, Bilbao, le Rayo Vallecano et aujourd'hui face à Valladolid, je me dis pourquoi il y a la trêve internationale. Le Barça est dans une forme incroyable, collectivement, individuellement, tout est bon, tout est parfait, mis à part les blessures qu'il y a de plusieurs joueurs cadres comme Gavi, Araujo ou bien Frenkie de Jong. Quand l'effectif du Barça sera au complet, quand tout le monde sera là, si le Barça continue à ce rythme-là, honnêtement, il faudra prendre très au sérieux ce FC Barcelone. Parce qu'aujourd'hui, à part City et à la limite le Bayern et l'Inter, je ne vois pas vraiment d'autres équipes qui, dans le jeu et qui, en termes d'effectifs, sont meilleures que le FC Barcelone. Ah, il y a le Real aussi, mais eux, dans le jeu, ça va pas très bien en ce moment. Et donc, comme je viens de le dire, ce Barça d'Hansi Flick est une équipe à prendre très au sérieux cette saison 2024-2025. On a beau critiquer la direction, on a beau critiquer Laporta, Deco, dire que cette saison, cet été, il n'y a pas eu beaucoup de transferts, seul Daniel Olmo a signé, etc. Mais, malgré tout, malgré le départ des deux Jean Cancelo, Jean Félix, malgré le départ de Gundogan qui est un peu douloureux, je reste persuadé que ce Barça-là, malgré l'effectif qui est assez jeune, est une équipe qui est meilleure que celle de la saison dernière. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que déjà sur le banc, il y a Hansi Flick. Et ça, c'est une énorme différence. Xavi, c'est un bon coach, mais il était limité. Et j'espère que sur le long terme, il sera un grand coach. Mais à l'instant T, il faut le dire, Hansi Flick est un coach beaucoup plus expérimenté et c'est un meilleur coach tout simplement que Xavi. Il est vraiment très bon. En quelques matchs, on a déjà pu voir ce qu'il veut faire du FC Barcelone. Et aujourd'hui, force est de constater que dans le jeu et en termes de résultats, il répond pleinement aux attentes placées en lui. Et aussi et surtout, son staff semble vraiment ultra compétent. Et au niveau physique, ça, c'est vraiment une grosse différence par rapport aux saisons dernières avec Xavi et son staff. Avec ce staff d'Hansi Flick, je suis persuadé que le Barça sera une meilleure équipe globalement sur le terrain. Une équipe qui sera vraiment difficile à bouger, qui sera très bonne physiquement. Parce que le football d'aujourd'hui, c'est un football très athlétique. Certes, si tu as du talent, c'est bien. Mais si physiquement tu ne tiens pas, si tu ne t'es pas assez bien entraîné, c'est vraiment pas la peine d'avoir du talent. Ça ne sert plus à rien parce que là, aujourd'hui, il faut faire un mix entre talent et entraînement physique de haute intensité. Et aujourd'hui, avec Hansi Flick et son staff, le Barça semble être à mesure de lutter contre les grosses équipes européennes à ce niveau-là. Et donc là, maintenant, c'est vraiment du 50-50 avec les grosses équipes européennes. Ce n'est plus du 80-20, du 70-30 au niveau physique. Là, vraiment, le Barça est au point physiquement. Non seulement il y a le talent de base qui est là, et maintenant au niveau physique, tout est en place. Et ça va faire une grosse différence, croyez-moi, cette saison. Dani Olmo a été la seule et unique recrue du Barça cette saison. Mais force est de constater que vraiment en 2 matchs, il a marqué 2 buts et dans le jeu, il est excellent, il est extraordinaire. Et honnêtement, je ne vois absolument pas comment il quittera le 11 de départ. 2 matchs, 2 prestations XXL. Et il est vraiment complètement habitué à ce Barça-là, à croire qu'il est là depuis 2, 3, 4 saisons, alors que ça ne fait que 2 matchs qu'il est là avec les joueurs sur le terrain. C'est vraiment incroyable. Dani Olmo, c'est vraiment un joueur qui, de base, est sous-coté. Mais après, oui, c'est vrai, tout au long de sa carrière, il a eu beaucoup de blessures. Mais globalement, Dani Olmo, c'est un vrai joueur de classe mondiale. Il a que 26 ans, il est dans ses meilleures années. Et au Barça, il va franchir un nouveau cap et être définitivement l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Vraiment, Dani Olmo, comme je viens de le dire, c'est vraiment un joueur qui sera indéboulonnable au Barça. Il aura vraiment du mal à quitter le 11 de départ parce que vraiment, Dani Olmo, c'est vraiment un joueur différent. C'est un joueur qui a de la magie dans les pieds, qui a du diamant dans les pieds, qui peut faire la différence à tout moment. Et il a quelque chose que beaucoup de joueurs n'ont pas dans l'effectif de FC Barcelone, c'est la frappe. Ce mec-là est capable de frapper de n'importe où, de 15 mètres, de 20 mètres, de 30 mètres, de 35 mètres, de n'importe où. Techniquement, il est aussi excellent. Donc, comme je viens de le dire, il a un truc en plus que les autres n'ont pas au Barça. À part Fermin, c'est vrai, Fermin aussi, il a une bonne frappe de balle, mais les joueurs comme Gavi, De Jong ou Pedri n'ont pas tendance à frapper de loin et à prendre des risques. Mais lui, Dani Olmo, c'est un joueur qui est vraiment polyvalent. Il peut jouer
en tant que faux ailier, il peut jouer en 9,5, en numéro 10, il peut jouer en milieu relayeur. Donc c'est vraiment un profil rare. Et en plus, au vu du niveau affiché, c'est vraiment la recrue idéale pour le Barça. Et j'espère que sur le moyen et long terme, il va vraiment briller au FC Barcelone et confirmer sa position de jeune joueur qui va devenir probablement l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur à son poste. Le Real va jouer demain soir face au Betis Séville à Bernabéu. Le Real est à l'instant T à 7 points du Barça. Je répète, le Real est à 7 points du Barça et le Real n'a donc pas du tout le droit à l'erreur prochainement. En cas de défaite demain face au Betis Séville ou en cas de match nul, le Real sera soit à 7 points du Barça, soit à 5 points. Et ça, c'est déjà énorme. Et personnellement, j'espère qu'ils vont faire un faux pas. Mais bon, on sait le Real, on sait que cette saison n'a pas bien commencé pour eux, mais tôt ou tard, ils finiront par enchaîner les victoires et à mieux jouer. En tout cas, c'est ce qui est probable, mais on verra. Seul l'avenir nous dira si le Real sera meilleur cette saison ou pas. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.